Au nom de Dieu, que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et bienfait. Je suis l'auteur du livre Mes rêves et visions. Je m'appelle Badra. Je voudrais partager avec vous mes rêves et visions pieuses, en espérant que vous passez un très bon ramadan en ce mois béni. Dieu vous facilite et vous récompense. Quand notre cœur est rempli de l'amour d'Allah, nous n'avons plus besoin de rien d'autre, car son amour nous suffit et nous comble. Je vous souhaite en tous les cas de connaître ce bonheur. Dieu, par sa grâce, m'a donné de voir ces visions pieuses. Je l'en remercie et voudrais les partager avec vous pour que cela puisse raffermir votre foi. Dieu nous envoie des rêves divins pour nous réconforter dans notre foi et nos épreuves, nous avertir d'un danger et nous guider. Les visions font partie de la prophétie. Dieu ne nous abandonne pas et nous envoie des messages et des rêves divins venant de lui. Par sa grâce, il m'a choisi pour délivrer un message d'amour et de paix entre nos trois religions monothéistes. Ces trois livres viennent de lui et c'est notre Dieu. Il prévient les chrétiens, les juifs, et nous demande de nous unir dans la même bannière, les mêmes drapeaux et sur une même religion, sans nous disputer, en le craignant. Les visions pieuses sont aussi à prendre au sérieux, car, comme le disait un grand savant de l'époque, quand vous vient une personne qui reçoit une vision pieuse et véridique venant de lui, dans le doute, il ne faut pas la refuser, car ce serait rejeter le message de Dieu du moment qu'il n'emmène aucun changement dans notre religion, qui ne contredit pas les livres d'Allah. Les croyants doivent le croire. Voilà les gens vertueux qui reconnaissent les messages d'Allah. Mes messages n'emmènent pas à l'égarement, mais plutôt à la guidance. C'est une responsabilité et j'en suis tout à fait consciente. Je ne peux pas garder ces rêves secrets, car Dieu, par mes visions, se sert de ses serviteurs pour transmettre ses messages. Par la parole, nous sommes que des relais. À vous de croire ou de ne pas croire. C'est votre libre arbitre. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Dieu vous récompense. Merci encore de votre soutien et de vos messages. Dieu vous bénisse. Je voudrais vous raconter un rêve prémonitoire et avertisseur, et même parfois des guérisons miraculeuses pour affermir la foi des croyants, que Dieu m'a envoyé il y a déjà quelques années pour renforcer ma foi. Il m'a montré qu'il était près de moi pour me protéger. J'étais enceinte de ma petite Dounia, que Dieu me la garde et la bénisse. J'avais un petit souci de santé, une grossesse un peu à risque. Mais je ne m'inquiétais pas. J'avais Dieu près de moi tous les jours. Une sage-femme venait contrôler le cœur du bébé. Si tout allait bien, j'étais à terme quelques mois auparavant. Dieu, par sa grâce, m'envoyait une vision. Je me trouvais sur une plage d'Algérie, seulement moi et ma mère. Nous marchions sur cette plage. Tout à coup, ma mère me dit « Tu devrais appeler ta fille Dounia. C'est un joli prénom, me dit-elle. » « Oui, mais j'ai déjà choisi un prénom. » Ma mère insiste. « Tu devrais l'appeler Dounia, car cela veut dire la vie. Elle aura une belle vie et une longue vie. » Je ne voulais pas la contrarier et je lui dis que je vais y réfléchir. Quand je me suis réveillée, je l'ai appelée pour lui raconter mon rêve étrange, mais qui me parlait au plus profond de mon être. Ma mère me dit que c'était un joli prénom. « Et pourquoi pas Dounia, me dit-elle. Ça veut dire la vie. Elle aura une belle vie, si Dieu le veut. » Quelques mois plus tard, la sage-femme est venue me faire un monotorie à domicile pour surveiller le cœur du bébé. C'était un vendredi, jour béni et saint pour les musulmans, où tous les musulmans se rencontrent à la mosquée pour prier Dieu. La sage-femme me dit qu'il faut se rendre d'urgence à la maternité. Le cœur du bébé bat faiblement, me dit-elle. Il faut vous faire accoucher d'urgence à l'hôpital. Le médecin me dit qu'il faudrait de suite me faire une césarienne, car le bébé ne reçoit plus d'oxygène par le placenta. Et il risquait de mourir. J'accepte l'opération, car la vie de mon bébé était en jeu. Et j'avais très peur. L'infirmière, avant l'opération, me demande gentiment « Alors, comment allez-vous appeler votre bébé ?» Je lui répondis sans hésiter « Dounia ». Elle m'avait l'air étonnée et me demande si je connaissais la sage-femme
qui allait me sortir mon bébé. Je lui répondis que non. Elle me dit que la sage-femme s'appelait aussi Dounia, comme mon bébé, et qu'une Dounia va donner la vie à une Dounia. Il n'y a de force ni de puissance qu'en là. Dieu a voulu me montrer qu'il était là encore pour moi et avait sauvé ma fille d'une mort imminente, un vendredi, jour béni pour tous les musulmans. Je rêve d'apparition du prophète Mohammed, paix sur lui. Je suis en train de gravir une haute montagne péniblement, avec d'autres personnes. Nous allons vers une source, nous allons chercher de l'eau miraculeuse. Apparemment, nous suivons tous un guide que je ne vois pas. Armés de l'eau bouteille, l'eau que nous allons puiser est miraculeuse. En chemin, après que j'ai rempli ma bouteille de cette eau précieuse que j'apporte en serrant jalousement contre moi, je vois sur le côté du grillage qui sépare tout l'espace. Derrière ce grillage se trouvent quelques-unes de mes cousines. Tout à coup, je pense à mon oncle, leur père, qui est malade. Je m'approche pour leur donner un peu d'eau et que je viens de puiser, et qui est miraculeuse. Mais mes cousines me repoussent en me criant « Mais non, nous n'avons pas besoin de ton eau, nous en avons ici. » J'essaie d'insister, je leur crie que je veux qu'elles donnent cette eau à boire à leur père. Mais rien à faire, elles ne veulent pas. « Notre père n'a pas besoin de ton eau, affirme-t-elle. Pendant ce temps, je ressens une tristesse et tout proche de moi, une présence familière, un être transparent et brillant, dont émane une grande sagesse et un calme apaisant et une paix rassurante. Je ne me retourne pas pour le voir, pourtant, comme si cela me semblait tout à fait naturel d'avoir à mes côtés de tels êtres de lumière. J'entends une voix tout pareille à celle des anges que je perçois parfois dans mes rêves, une voix grave et profonde qui l'exprime avec un tant d'amour. La voix me dit « Tes cousines ne te reconnaissent pas tel que tu es, mais elles te voient tel que tu étais. » Au même moment, je vois le visage de mes cousines contre le grillage qui se transforme, crispé. Tout à coup, leurs yeux agrandis par une grosse peur ou un émerveillement très grand. Leur bouche s'ouvre pour se crier à l'unisson. « Oh Mohammed, c'est le prophète Mohammed, paix sur lui. » Cette fois, je me retourne. En l'espace d'une seconde, je vois notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui se tient là juste à côté de moi. Il est comme suspendu dans les airs. Ses pieds nus ne touchent pas le sol. Il a l'air très jeune. Il a 20 ans. Il est hiberne et je peux voir sa peau très blanche, ses cheveux noirs ondulés qui portent 1000 ans au-dessus de la nuque. Il est de taille moyenne. Je me dis que c'est un bel homme. Il est tout habillé de blanc. Son visage est comme l'éclairé par l'intérieur. Je le trouve luisant comme la lumière de la lune qui éclaire. Mais n'oubliez pas, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à un berger. L'apparition n'a duré que quelques secondes, mais il a suffi pour que mes cousines changent d'opinion et prennent l'eau pour leur père. La vision du prophète les a convaincus que cette eau, en effet, est peut-être miraculeuse. Du coup, elles la voulaient toute entière. Je leur ai donné. Le lendemain, j'ai ressenti le désir d'aller rendre visite à mon oncle qui était à l'hôpital, victime d'une pneumonie. Il avait de l'eau dans les poumons. Là, mon cousin, frère des jeunes femmes que j'avais vues dans mon rêve, nous explique que les médecins ne se prononçaient pas. S'il passait la nuit, il a peut-être une chance, c'est tout ce qu'il avait pu en tirer. J'ai demandé à mon cousin de ne pas s'inquiéter et de s'en remettre à Dieu. Mon oncle, bien qu'âgé, non seulement a passé la nuit, mais en plus il s'est très vite remis de sa pneumonie. Il n'y a de force ni de puissance qu'en là. Encore une fois, l'eau qui soigne, l'eau qui guérit, mais surtout l'eau délivrée par un prophète. Et quel prophète! Outre cela, il est utile de vous confier que ce que j'ai pu ressentir après avoir vu de mes yeux notre bien-aimé prophète, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Même en songe, non seulement j'ai rendu grâce à Allah Tout-Puissant d'avoir accordé à mon oncle de se remettre de sa maladie, à Allah à lui seul rien n'est impossible, mais aussi j'ai eu besoin d'effectuer quelques recherches pour voir ce que pouvait vouloir dire ce rêve. Celles-ci furent édifiantes. Je trouvais un hadith rapporté par Al-Bukhari émanant d'un compagnon du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, Abu Qatada, également raconté par Abu Huraira, ainsi que le prophète aurait dit « Celui qui me voit en rêve, me voit éveillé, car le diable ne peut pas prendre mon apparence. » J'ai trouvé encore que le fait de rêver du prophète était la preuve d'une bonne nouvelle,
la promesse du paradis pour le croyant, car il a vu le prophète en rêve, le verra le jour de sa mort. Ainsi, on raconte l'histoire d'un homme nommé Al-Hassan ibn Douhi, un grand défenseur de l'islam né en 150 après l'Hégire. Celui-ci était accompagné de son frère sur son lit de mort. Le frère l'entendit tout d'un coup réciter la sourate, celle que j'ai déjà évoquée. Sourate 4, El-Nissan, verset 69. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quels compagnons que ceux-là. Le frère lui demande ce qu'il dit, ce qu'il voit, et lui, juste avant de fermer les yeux, de répondre qu'il voit le messager d'Allah qui lui sourit et l'accueille, lui annonce la bonne nouvelle du paradis. Je me suis sentie très honorée. Je commençais à me dire qu'on me prédestinait forcément à un destin fabuleux. Si d'ores et déjà le prophète Mohammed lui-même, que Dieu l'agrée, lui fasse miséricorde, venait me faire la promesse que je mourrais en musulmane et que j'atteindrais le paradis, mais en même temps, je ne pouvais oser y croire tout à fait. Mettez-vous à ma place. Pourtant, en poussant mes recherches, je suis tombée sur des prêches, dont celle d'un imam, qui rappelle le hadith que je viens de citer et explique que la description exacte du prophète est importante en effet. Celui qui a vu le prophète en rêve l'a sans aucun doute vu sous sa véritable forme, celle que le shaitan ne peut pas imiter. Il en donne une description qui correspond vraiment tout à fait à l'apparition de mon rêve. Je n'avais jusque-là jamais vu ou entendu dire à quoi ressemblait Mohammed, le prophète bien-aimé, messager d'Allah. Cela me faisait presque peur. Je commençais dès lors à me dire que je ferais bien d'aller voir un imam pour lui parler de tout cela et de tous ses rêves. J'avais justement entendu parler d'un qui était réputé, mais pour l'instant, je ne parvenais pas à me décider. Rêve de la fille du prophète Mohammed, paix sur lui. J'en étais là de mon fort enthousiasme mêlé de tout doute et d'interrogation, lors que deux autres rêves, un troisième et encore un quatrième, vinrent compléter en quelque sorte celui merveilleux qui m'avait déjà permis de voir durant quelques secondes le visage de notre bien-aimé prophète, paix sur lui. Je me trouve une fois de plus avec ma mère. Je l'accompagne, nous sommes à la Mecque. Elle est venue prier en ce lieu saint. Elle accomplit son pèlerinage devant l'entrée de la mosquée. Je me sens inspirée. Je lui dis, puisque je suis venue jusqu'à là, autant que je t'accompagne aussi à l'intérieur. Je vais prier avec toi. Ma mère ne s'y oppose nullement. Cela ne la dérange pas. Pourtant, il se trouvait là quelques femmes qui se mêlaient de notre conversation avec autorité. Non, 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 elle ne peut pas entrer maintenant. Elle doit attendre Fatima Zorla. Je suis fortement contrariée. Ma mère entre seule. Du coup, et moi, je l'entends sur le grand parking, juste à côté du bassin des ablutions. Je me demande qui est cette Fatima Zorla que je ne connais pas. Je suis censée attendre. Comme la reconnaîtrai-je? Puis, j'oublie cela. Quand j'aperçois une fillette qui peut avoir dans les 10 ans, elle court vers moi, toute joyeuse, comme si elle me connaissait. Elle m'attrape par les mains et elle veut faire la ronde. Elle rit, elle m'entraîne bien malgré moi. On dirait qu'elle est toute contente de m'avoir trouvé pour jouer avec elle. Moi, je suis mal à l'aise, je n'ai pas envie de jouer, surtout avec une petite inconnue que je ne connais pas. Je n'ai plus 10 ans depuis longtemps. Elle est très jolie, ses cheveux noirs ondulent sur ses épaules et dansent, tandis qu'elle saute de toutes parts. Elle a la peau très claire et ses grands yeux noirs, pleins de joie, me regardent avec une immense innocence, à la fois beaucoup de sagesse. Quelque chose de très profond que je ne saurais dire illumine son regard. Je me dis que ce doit être une petite fille très sage et très gaie. Du coup, si elle est obéissante, il est fort peu probable qu'elle soit en vadrouille toute seule. Je me demande où sont ses parents et ce qu'elle fait dans ce parking. À ce moment-là, je vois au loin un groupe d'hommes. Ils ont l'air affairés. Ils discutent entre eux de manière animée. Ce sont des messieurs vêtus à l'ancienne de longues djellabas, immaculés turbans et voiles blancs, couvrant leur tête. Nous sommes à la Mecque. Cela ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne en revanche et attire mon attention, c'est que l'un d'eux, personnage central, rayonnait d'une espèce de lumière. Je ne pouvais pas dire « il brille ». Non, le terme n'est pas approprié, il rayonne.
Rien d'autre ne me vient à l'esprit pour décrire cette aura qui émane de cette personne. Il peut avoir une petite cinquantaine. Son visage est en partie dissimulé sous une longue barbe noire. Mais je vois bien que la petite fille lui ressemble énormément. Ça y est, c'est son père. Il va la récupérer et m'en débarrasser. De fait, c'est bien son père, car il l'appelle de loin puis lui commande. Reste avec elle, jusqu'à ce que je revienne. Là-dessus, il s'en va en voiture avec ses compagnons. Quoi ? Reste avec elle ? Je sais que c'est de moi qu'il s'agit. Cela m'ennuie. Je n'ai pas prévu de m'occuper d'un enfant aujourd'hui. Pourtant, je ressens ce commandement et cet ordre qu'il vient de donner à la petite revêt d'une grande importance. En fait, c'est comme s'il demandait à sa fille de me garder, d'avoir un œil sur moi. Le temps que je me dise que ce devrait être le contraire, je m'éveille. Très étonnée par ce rêve que je reconnaissais comme un rêve envoyé par mes anges et non par le fruit de mon subconscient, je m'en vais chercher que peut-être cette petite fille et je me dis que ce doit être la fameuse Fatima Zahra. Sur internet, je tombe sur Fatima Zahra, fille du prophète Mohammed, paix sur lui, et je n'y avais pas pensé. Se peut-il que cet homme tout rayonnant que j'ai vu à l'âge de plus ou moins 50 ans soit notre bien-aimé prophète Mohammed, que Dieu l'agrée, et que du coup, l'enfant si gai, ce serait sa fille préférée Fatima. On lui donne plusieurs noms, mais le plus connu, c'est Fatima Zahra. Oui, en effet, il est fort possible que j'ai mal compris l'accent des femmes de la Mecque dans le rêve. Mais pourquoi le prophète, paix sur lui, s'en allait en voiture ? C'était un rêve du temps d'aujourd'hui. Je voyais bien le parking. Et pourquoi le Mohammed, paix sur lui, a-t-il ordonné à sa fille « Reste avec elle jusqu'à ce que je revienne ». Il n'est pas prévu, à ma connaissance, du retour du prophète Mohammed, paix sur lui, à moins qu'il ne parle de l'arrivée de l'un de ses descendants. J'ai entendu dire que le Mahdi attendu serait un descendant du prophète Mohammed, paix sur lui, par l'une des deux fils de sa fille Fatima. Je me dis sur le moment que je n'aurai jamais la réponse à ces deux questions. En attendant, comme si on entendait que ce que je trouve l'identité de la mystérieuse enfant pour m'envoyer la suite. Tout de suite après cette déduction, j'ai fait un autre rêve. Je suis invitée par la fille du prophète Fatima, que Dieu l'agrée. Justement, j'arrive devant sa demeure. En fait, la demeure s'agit d'un rectangle de terre battue, de pierres empilées, recouvertes de chaux. Je ne saurais pas dire. Une petite maisonnette tout à coup rudimentaire. Une seule pièce sans fenêtre, au mur blanc. La fille du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu, du Seigneur soient sur elle, me voit venir de loin et m'accueille très gentiment à la porte. Elle m'apparaît très jeune et peut-être d'une vingtaine d'années. Pourtant, ses traits reflètent une grande détermination. Elle me fait signe d'entrer. À l'intérieur, le plafond n'est guère plus haut que la hauteur d'un homme, plus de 2 mètres. Et les dimensions de la maison sont très petites, plus de 16 mètres carrés Je ne vois aucun meuble, pas de lit, aucune décoration au cadre sur les murs, juste une table basse qui doit être en bois et qui a l'air d'avoir été fabriquée à la main. La maison est faiblement éclairée. Je n'y vois qu'une seule sorte de lumière sur le côté, peut-être de lampe. Je n'ai pas regardé. Là est assise une autre femme qui me paraît à peine plus âgée. Fatima fait poliment la présentation. Elle se présente elle-même tout d'abord. Elle me donne son nom, Fatima. Puis elle me présente la personne près d'elle, sa belle-mère, Aïcha. Je les salue poliment. À mon tour, nous sommes toutes trois assises sur des espèces de nattes en tissu un peu plus épaisses qu'un tapis. Un genre de futon molletonné, mais pas très épais. J'imagine que cela doit aussi servir de lit. Là, nous entendons une grande conversation. Malheureusement, dès que nous avons commencé à parler et échanger, je me suis retrouvée comme assistant à la scène de derrière une vitre. Je me voyais d'en haut assise avec les deux femmes en pleine discussion passionnante. La fille du prophète surtout parlait
Il s'intéressait à moi et m'expliquait des choses qui avaient l'air de me captiver, mais je n'entendais rien du tout. J'avais l'image, mais pas le son. Je n'ai pu garder aucun des précieux mots de cette sainte personne. Lorsque je me suis réveillée, je me suis vraiment demandé pourquoi on m'avait envoyé ce rêve. Et surtout, pourquoi on ne m'avait rien laissé entendre. Il ne restait rien du tout de ce qui m'avait été dit au cours de cette merveilleuse invitation. Je savais déjà qui était Fatima. Je connaissais le plus gros de sa vie. Je savais qu'on la considérait comme une sainte femme. Mais ces 2 rêves consécutifs m'ont donné envie de la connaître encore mieux. Je partis donc à sa recherche et trouvai de multiples choses intéressantes. On l'appelle Zahra, car cela veut dire brillance. Semble-t-il qu'elle était resplendissante. Elle eut une enfance très difficile, assistant et suivant son père partout, en tous les déplacements. Le prophète l'aimant plus que tout. Plusieurs sources confirment qu'il a dit d'elle « Qui plaît à ma fille me plaît, qui la met en colère me met en colère ». Il a vu des choses très dures pour cet enfant de cet âge. Sa mère Khadija est morte alors que Fatima n'avait que 7 ans. C'est pour ça qu'elle a remplacé sa mère auprès du prophète. C'est une femme très courageuse qui avait été très active dans la communauté musulmane naissante. Selon le philosophe Ali Shariati, qui a vécu au XIVe siècle, il est le symbole de la voie de l'idéal fondamental de la mission de l'islam. Selon Bukhari, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, aurait dit de Fatima « Fatima est la reine des femmes qui habitent le paradis. Elle fait partie des 4 femmes les plus vénérées dans le Coran et dans l'islam, les plus pieuses et les plus admirables, avec Marie, mère de Jésus, Asiya, femme de Pharaon, et Khadija, sa propre mère. Après avoir discuté sans manière avec elle en songe, elle me semblait qu'elle m'était déjà plus familière. Quant à savoir ce que moi, humble fille d'ouvrier français, à peine entrée dans la religion et sans grande connaissance, j'avais d'intéressant pour cette noble dame. Cela restait un profond mystère. Ceci dit, vous verrez plus loin, j'ai pu recevoir un commencement d'explication un peu plus tard. Je rêve de Marie, mère de Jésus, et le Mahdi. Je n'avais pas tort quand je croyais que je n'avais jamais avoir la réponse à mes questions. Pourquoi ai-je rêvé du prophète qui partait en voiture? Et pourquoi a-t-il dit à sa fille « Reste avec elle jusqu'à ce que je revienne ?» Comme si on cherchait à me faire une transition, un lien entre les événements du passé et ceux du futur. Pourtant, les 2 rêves suivants n'ont peut-être apporté quelques éléments de réponse. À vous de juger. C'est la dernière partie de la nuit. Je ne suis pas sur le point de m'éveiller. Je suis, vous savez, entre 2 eaux, comme on dit. Tout à coup, je réalise que je suis en train de rêver et on m'envoie un nouveau songe. Je me trouve dans une colline, un paysage de montagne devant une grotte, dont l'entrée est large et grande ouverte. Cette grotte n'est pas très profonde et je peux voir au fond une dame qui brille. Elle est resplendissante et en fait c'est la lumière qui émane de son corps qui éclaire l'intérieur de la grotte. Elle porte une longue robe toute blanche qui la couvre jusqu'aux pieds et un long voile sur la tête qui descend jusqu'aux genoux. Elle apparut devant moi, mais elle ne me voit pas. Elle semble qu'elle prie et qu'elle est de profil. Je me demande qui c'est. À mes côtés, comme souvent dans mes rêves, se trouve un de mes anges. Je ne le regarde pas. Je n'ai pas besoin de le voir. Je sens juste sa présence translucide qui irradie à mes côtés. Je sais qu'il est là. Il me questionne. Sais-tu qui elle est ? Bien que je ne doute pas un peu, je me réponds que non. C'est Marie, la mère de Jésus. C'est bien ce qui me semblait, mais je n'osais pas y croire. Mes yeux et mes oreilles, j'en avais le souffle coupé. J'avais, c'est vrai, parfois entendu parler d'elle. Je sais qui elle est, car elle est souvent citée dans le Coran. C'est une femme très pieuse et très obéissante à Dieu. Dans la sourate 66, elle est citée avec d'autres femmes que Dieu a choisies parmi toutes les femmes parce qu'elle était particulièrement vertueuse et dévouée. De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité.
Dieu insuffla malheur de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Sourate 66, l'interdiction, verset 12. Tandis que je me suis dit que c'est un merveilleux privilège d'avoir l'apparition d'une telle personne devant les yeux, j'entends que s'approche un bruit de cavalcade, comme un cheval au galop. Je regarde donc, et là je vois un cavalier qui arrive en caracolant sur un magnifique cheval tout blanc, comme pour me saluer. Je ne m'y connais pas en cheval, mais c'est sûrement un pur sang, d'une race très noble. Quant au cavalier, il s'agit sans doute d'un arabe, me fait penser à un émir. Un voile vert autour de sa tête descend sur ses épaules. Sa taille est serrée dans une ceinture. Il dégage une certaine classe, une grande élégance de tout son personnage. Le cheval et lui ensemble dégagent quelque chose de charismatique, une force sans violence, un cheval spécial pour un cavalier très spécial. L'ange est toujours près de moi, mais il ne me demande pas si je sais qui il est. Il sait que je l'ai reconnu. Enfin, je crois que c'est le Mahdi en personne. Là-dessus, le cavalier fait cabrer son cheval et d'un coup de rein, il le fait grimper sur la colline. Il a vraiment l'air d'un justicier, celui qui arrive pour sauver la veuve et l'orphelin. Au moment où tout semble perdu, je me dis que c'était le héros bien guidé, attendu, destiné à combattre l'oppression, éradiquer la tyrannie. À cet instant, mon réveil sonne. Je me suis trouvée un peu frustrée de n'avoir pu rester plus longtemps en compagnie de cette aimable personne. Pourtant, j'ai bien été consolée par le rêve que je vais vous raconter la prochaine fois. Inch'Allah. À bientôt.